Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Haynes Brand? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je peux également me tromper. OK? Je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. OK? Donc, c'est une entreprise dont on a parlé il y a très très longtemps également, dans Haynes Brands. D'accord? Vous mettez Haynes Brands, vous mettez Top Invest. On va trouver la vidéo en question. On parlait de gros dividendes ici. D'accord? Donc, mais si vous allez écouter cette vidéo-ci, je vous ai dit que le dividende ici, il est safe, mais l'entreprise devrait se concentrer ici au niveau du remboursement de la dette et que techniquement, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant dans un environnement normal. N'oubliez pas également que c'est la vente ici de sous-vêtements, etc. Donc, ça reste de la consommation discrétionnaire. OK? Donc, je vous laisse aller voir la vidéo ici. Elle est là. Je pense qu'elle a assez bien vieilli ici aujourd'hui. Donc, on était aux alentours des 8,40$ ici. Et à ce prix-là, je vous dis que c'est assez correctement évalué si on prend en considération la dette. OK? Donc, ici, quels sont les éléments qu'on avait pris? 15 fois les bénéfices. Donc, 15 fois les bénéfices, 6,4, le revenu ici, 7% de marge bénéficiaire ici, nombre d'actions de 350 millions ici. Donc, on va revenir faire l'analyse ici parce que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'entreprise a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre ici, 2022, et elle a coupé son dividende. OK? Donc, avant, on distribuait un dividende ici de 0,60. Donc, ici, le dividende n'existe plus. D'accord? Elle a coupé littéralement la totalité du dividende ici pour sauver du cash. Comme je l'avais mentionné ici, c'était une entreprise qui avait une dette assez élevée quand même. C'est pas qu'elle ne pouvait pas repayer sa dette ici. Je pense que voilà, elle avait les moyens de le faire ici. Donc elle peut dégager à peu près 400 millions ici par an dans un environnement normal. Donc sous l'outil Fastgraphs ici, qu'est-ce que j'utilise généralement? Donc j'aime souvent aller regarder ici la tendance des operating cash flow. Donc operating cash flow ici, vous allez vous dire que c'est voilà, c'est après avoir payé comment dire ça, ça représente à peu près la rentabilité de la compagnie avant d'avoir enlevé la dépense en capital pour avoir les free cash flow. Ok, donc si vous avez des operating cash flow en zigzag, ça veut dire que vous avez des bénéfices, vous avez des revenus des bénéfices opérationnels ici en zigzag. Donc c'est un business assez difficile. C'est-à-dire que quand je vois que c'est un business assez difficile, donc on doit être assez prudent au niveau de l'évaluation, donc on doit être assez prudent au niveau des PER. Ok, donc ici, je constate que les operating cash flow pour cette année sont presque inexistants, d'accord, négatifs littéralement, ce qui veut dire que en bénéfice opérationnel, on n'a presque rien eu du tout. Donc, si on n'a rien eu en bénéfice opérationnel, en free cash flow, évidemment, est-ce qu'on aura quelque chose? Non. En net income, est-ce qu'on aura quelque chose? Bien entendu que, voilà, ça ne sera pas aussi évident que ça. Ici, en free cash flow, on a quelque chose de positif, mais quand vous allez regarder ici dans les operating cash flow et que vous remarquez que les operating cash flow sont négatifs, ça veut dire que le besoin en fonds de roulement ici a impacté littéralement cette compagnie. Donc, on pourra également aller le voir ici, mais je vous laisse aller regarder ça dans les rapports financiers. La partie operating cash flow ici, vous allez vous rendre compte que le besoin en fonds de roulement ici était bien plus élevé que d'habitude. Donc, quand le besoin en fonds de roulement augmente, ça agit en moins. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des operating cash flow négatifs. OK? Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est l'estimation des analystes. Les analystes, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison sur ce genre de compagnie? Vous voyez déjà ici qu'il y a plus de rouge par rapport au jaune et au vert, d'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à l'estimation des analystes ici, d'accord? Elle est toujours ici, ils se trompent généralement sur l'évaluation de cette compagnie-ci. Donc, sachant cela, d'accord, je sais déjà que je vais devoir prendre des pincettes et encore, je vais devoir utiliser ici des multiples très peu élevés. OK? Donc, ici, en 2025, les analystes s'attendent à peu près à avoir, enfin, en 2023, ils s'attendent à avoir à peu près 0,69 dollars, 0,69 sous par action. D'accord? Ici, c'est estimé, 0,69. D'accord? En 2024, 0,44. OK? Et en 2025, on s'attend à 1,64. Vous remarquez quoi ici? En 2024, on aura quelque chose de moins élevé que 2023 par rapport au free cash flow. C'est pas normal. On devrait plutôt avoir quelque chose qui va dans le même sens ou bien une certaine stabilité. Ici, ça veut dire donc et ici quand on compare avec les free cash flow, les net income, on constate plutôt qu'on a quelque chose alentour de 0,75 et à partir de 2025 ici, on a quelque chose aux alentours de 0,99. C'est-à-dire ici que les free cash flow auront tendance à être impactés négativement ici temporairement. OK, donc mais on peut se dire ici que les années s'attendent à une certaine croissance des bénéfices nets, donc à quelque chose qui pourrait être à peu près similaire à ce qu'on a connu en 2022 aux alentours de 0,98, donc 0,99, 0,98, on n'est pas loin. Donc là, on va utiliser la guesstimation. Suivez-moi bien. Pour cette compagnie-ci, je vais prendre entre 10 et 15 fois les bénéfices. Si je prends 15 fois les bénéfices, d'accord, à X15, donc bon, on a déjà X10 ici, donc je vais juste mettre ça là, d'accord.
Pour ceux qui se disent souvent que oui, mais ce n'est pas la même chose que la dernière fois avec Coifin, etc. C'est le même raisonnement en fait. C'est juste que j'utilise une nouvelle plateforme et le raisonnement reste le même. Ok, je ne change rien du tout à la méthode d'évaluation ici. Sauf que là, présentement, on réfléchit par bénéfice net au lieu d'avoir les net income directement, les marges, etc. D'accord. Donc, on sous-entend ici que les marges vont rester à peu près stables. Ok. Donc, ça nous permet également de prendre l'estimation future ici par rapport à ce que les disent les années. Donc, ici, en 0,35 ici, on a 0,35 en 2023, ok? Si je dois prendre les bénéfices nets par rapport à ce qu'on va avoir en 2023 ici à 10 fois les bénéfices, ça va nous revenir ici à 3,50 $, d'accord? Mais ces bénéfices nets, entre parenthèses, auront tendance à évoluer, d'accord? Donc, si ces bénéfices nets ont tendance à évoluer et qu'on se retrouve à peu près à ce qu'on a eu en 2022 ici, donc il faut attendre à peu près 2025 pour avoir une certaine normalité. Donc, si on prend 10 fois les bénéfices nets ici en 2025, on sera à combien? On sera à 9,99 €, d'accord? Donc, 9,99 $, donc à peu près 10 $. On va se dire ça ici. J'arrondis à 10 $. Si on le prend à 15 fois les bénéfices présentement, il faut enlever la dette. Maintenant, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la dette nette par action. HBI. OK? Dette nette par action, ici, ça va nous donner combien? Donc, je prends ça. Je vais aller directement ici au niveau des rapports financiers. Je suis bien content qu'on ait coupé la dette nette, le dividende ici, et ça permet de sauver de l'argent. Donc, comme je l'avais dit ici, elle peut dégager à peu près 400 millions par an ici pour le repaiement de la dette. Donc, en 5 ans, ici, ça représente, en 3 ans déjà, on rembourse à peu près 1 milliard 200, d'accord, dans un environnement normal. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le nombre d'actions. OK? Donc, le nombre d'actions ici, je viens là. Je vais aller regarder le nombre d'actions. On vient ici. Voilà. OK. Donc, 349,97, je prends 350. OK? Donc, 350. La dette nette ici est de combien? Donc, dette. OK. J'ai à peu près 4 milliards 50. 4 milliards combien? 4 milliards 60. Donc, 4 milliards 60 millions divisé par, je vais l'arrondir à 350 millions. Ça donne ici 11,60 $ par action. OK? Donc, j'avais pris ici combien? J'avais pris 9,99 ici, donc 0,99 ici, multiplié par combien? 15 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette de 11,6. Ça donne ici une valorisation aux alentours de combien? 3,25 € en prenant en considération la dette. OK? 3,25 € en prenant en considération la dette. D'accord? Donc, ici, n'oubliez pas, le PER est un rendement par rapport au bénéfice net ici. C'est-à-dire que si j'achète cette entreprise ici en date d'aujourd'hui à 5,38 $ et qu'elle me reverse ici 1 $ par action, donc 0,99 par action ici en 2019, OK? Ça nous revient ici à combien? Ça nous revient à un rendement de 18%. OK? Donc, si je l'achète ici à un prix plus bas que ça et que les bénéfices nets par action estimés en 2025 ici se réalisent, mon rendement sera encore plus élevé que ça. Donc, ça pourrait être intéressant ici, mais c'est assez spéculatif. OK? Vous constatez également ici que les analystes ont souvent du mal ici à estimer les bénéfices nets de l'entreprise ici. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici, il y a plus de rouge que de jaune ici. Donc, il faut faire très attention. Donc, on peut également voir combien d'analyses il y a sur le dossier ici. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas énormément d'analyses sur le dossier. On en a quand même 12 là. Donc, c'est assez robuste. OK? On a quand même une dizaine ici quand on prend sur l'estimation sur 2 ans. Donc, il faut faire très attention. En tout cas, sur les 5 dernières années, ils se sont trompés. Sur les 5 dernières années. D'accord? C'est pour ça que j'aime bien ce outil ici. Je peux savoir à peu près est-ce que les analystes ont eu, combien de fois ils ont eu, enfin, quel est le pourcentage de réussite ici par rapport à leurs estimations. D'accord? Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir maintenant comment est-ce que le business va se comporter. Donc, en lisant les rapports financiers, je peux déjà voir ici que si je l'achète à 5 $, je ne vais pas surpayer. Mais je sais également ce que ça implique. Alors, si on revient dans un environnement normal, ici, c'est une entreprise qui peut s'en sortir. OK? Donc, attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que oui, elle va mourir, etc. Non, non, je ne pense pas. Je pense juste que c'est une compagnie ici qui s'est retrouvée à la mauvaise période ici avec un niveau d'endettement ici assez élevé. Donc, c'est un niveau d'endettement qu'elle peut gérer. Mais vu que c'est la consommation discrétionnelle, les bénéfices nets par action peuvent avoir tendance à diminuer, ce qui pourrait impacter ici la compagnie. OK? Donc, faites attention. Donc, moi, ici, je pense que c'est une compagnie qui, voilà, si vous l'achetez, c'est vraiment assez, voilà, gardez ça dans la poche spéculative. OK? Si ça se passe bien, si elle se relève ici, même pas que si elle se relève,
Je n'aimerais même pas utiliser quand elle va se relever parce que c'est quand même une entreprise qui a eu, elle a un historique de bénéfices nets quand même assez élevé, hein, d'accord? Donc c'est pas n'importe quelle compagnie, c'est pas une entreprise qui avait eu un produit qui marchait très très bien et que du subitement se retrouve dans une situation difficile. Non, elle est cyclique depuis le début. C'est une entreprise qui ne doit pas avoir énormément de dettes ici, ok? Donc faites attention. Elle peut m'avoir des free cash flow beaucoup plus élevés que ça. Donc ça peut, si tout se passe bien, si elle arrive à gérer ce temps, si elle arrive à gérer cette période difficile, si le prix actuel pourrait représenter ici une énorme opportunité d'investissement dans le futur. OK? Donc, ça pourrait être intéressant d'aller creuser ici en conséquence. OK? Donc, je peux également me tromper, mais comme je l'ai dit, comme d'habitude, lisez vos rapports financiers. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, le service de la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium ici, les liens sont dans la description de la vidéo ici. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.